Bonjour, je suis Bruno Drouet pour Théo Photo. Donc aujourd'hui on va aborder le thème de la vitesse d'obturation, ou plus particulièrement du temps de pause. Alors qu'est-ce que la vitesse d'obturation? Eh bien en fait c'est très simple, c'est tout simplement le temps pendant lequel la lumière va rentrer dans votre boîtier. Donc alors elle se matérialise souvent par... alors c'est vrai qu'elle peut varier entre plusieurs secondes par exemple, pour aller jusqu'à un 100e, un millième, voire plus. Donc alors pour la paramétrer, eh bien, vous avez plusieurs solutions. Alors je ne vais pas forcément trop rentrer dans les détails parce que c'est lié au mode. Mais c'est vrai qu'en règle générale, quand on l'utilise d'une manière un peu plus importante, on se met souvent en priorité à la vitesse, donc le mode TV, et comme ça on va pouvoir varier donc cette fameuse vitesse et la choisir. Alors un point sur lequel, alors à partir du moment où vous utilisez un mode, alors soit le mode programme, le mode TV, l'ouverture de diaphragme va être choisie automatiquement par le boîtier. Donc logiquement vous ne devez pas avoir de problème de surexposition ou de sous-exposition. Néanmoins il faut y être très vigilant parce que si jamais l'ouverture de diaphragme ne correspond pas, ou si vous n'en êtes pas averti, eh bien dans ce cas-là, vous risquez d'avoir un problème d'exposition. Je vois par exemple sur mon appareil photo, à partir du moment où l'ouverture ne correspond plus à la vitesse que je veux mettre en œuvre, eh bien l'ouverture se met tout simplement à clignoter. Donc là, mon appareil me dit bah, fais quelque chose parce que sinon ta photo elle va pas être bonne. Donc bien évidemment, suivant les appareils photo, suivant les marques, eh bien, vous avez normalement une alerte. Donc à vous de voir évidemment au niveau de votre appareil photo. Alors dans quel cas on va utiliser cette fameuse priorité à la vitesse ou cette fameuse vitesse d'obturation? Eh bien souvent c'est dans de la photo sportive ou de la photo spontanée, les photos d'enfants à l'extérieur. En tout cas des photos dans lesquelles vous allez devoir en fait figer un mouvement. Alors en théorie, à partir du moment où vous montez cette fameuse vitesse d'obturation, l'appareil photo doit être capable de figer le mouvement. Or ça c'est de la théorie, parce qu'en pratique c'est pas toujours aussi simple, et souvent en fait il va falloir acquérir certaines techniques pour pouvoir figer ce mouvement, ou acquérir tout simplement de l'expérience et faire de multitudes d'essais pour pouvoir obtenir un résultat qui soit correct. Donc voilà, alors sinon une autre possibilité pour augmenter donc cette fameuse vitesse d'obturation, eh bien c'est de jouer également sur la sensibilité. Alors c'est vrai qu'on peut monter la sensibilité en allant jusqu'à 1600 voire plus ISO, mais rappelez-vous qu'à partir du moment où vous montez en sensibilité, eh bien vous risquez d'avoir du bruit numérique. Donc il faut absolument éviter de trop jouer sur la sensibilité. Le mieux évidemment c'est d'avoir une lumière parfaite du soleil, enfin, etc. Et là c'est vrai qu'on pourra du coup avoir une vitesse d'obturation qui sera élevée si jamais on a besoin. Maintenant, à contrario, on peut très bien avoir besoin d'une vitesse très basse, comme par exemple dans le cadre de la photo de nuit. Donc dans ce cas-là, on va avoir des pauses très longues et qui peuvent aller de 1 seconde à jusqu'à 10 secondes, voire plus, suivant en tout cas le sujet que vous photographiez. Donc voilà ce que je peux vous dire en tout cas pour la vitesse d'obturation ou le temps de pause. Donc elle se matérialise bien dans votre appareil photo par, en exemple, 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, pour aller pour faire un 125, un 500, un millième, un 2 millième, 2 secondes. Donc évidemment, n'hésitez pas à l'utiliser. Et puis écoutez, a priori je pense vous avoir tout dit concernant ce temps de pause ou cette vitesse d'obturation, et donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.